Bonjour, en ce mardi 29 mars, je suis heureux de vous retrouver pour un temps de méditation dans ce chemin de Pâques. Aujourd'hui, nous abordons un thème un peu particulier, difficile. Il s'agit de l'émotion touchant à la colère de Dieu. La Bible nous dresse bel et bien le portrait d'un Dieu jaloux, vengeur, destructeur, qui peut faire preuve d'une effroyable colère. Et ce thème de la colère de Dieu envers le péché et les pécheurs est largement présent dans la Bible. C'est une vérité terrible qui peut en effrayer plus d'un, mais que nous ne devons pas négliger pour autant. Et peut-être il est bon, avant d'aller un peu plus loin, de rappeler 4 choses qu'il est important de savoir sur la colère de Dieu. Tout d'abord, c'est que la colère de Dieu, elle est différente de celle des hommes. La colère de Dieu est difficile à appréhender car la façon dont nous éprouvons et exprimons ce sentiment n'a absolument rien en commun avec la façon dont Dieu le fait. Il nous faut donc, premièrement, nous détacher de cette émotion et mettre de côté notre compréhension et notre définition propre de la colère. Après avoir compris cela, je crois qu'il est important et nécessaire aussi de mettre de côté tout ce que nous savons sur Dieu et sur les autres facettes, à savoir qu'il est juste, amour et bon. En effet, la colère humaine est souvent perçue comme une émotion négative. Elle est souvent imprévisible, vous voyez. Mais aucune de ces caractéristiques n'est vraie lorsque l'on parle de la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle est toujours une réponse juste et mesurée au mal. C'est une colère qui exprime sa sainteté et le fait qu'il ne supporte pas le péché et les ténèbres. Peut-être la deuxième chose à se rappeler, c'est que la colère de Dieu, elle est provoquée. Ouais, la colère de Dieu, elle est provoquée, elle n'est pas quelque chose qui réside en lui-même, dans sa nature, comme son amour. Non, ça c'est une de ses qualités. Non, la Bible déclare que Dieu est amour. L'amour est ce qu'il est. C'est son essence même, sa nature, mais la colère de Dieu. Elle est différente, il s'agit d'une réponse de Dieu à l'intrusion du mal dans le monde qu'il a créé. Peut-être une troisième chose à se rappeler, c'est que Dieu est lent à la colère. Nous y reviendrons. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est son désir le plus profond. Enfin, l'amour de Dieu pour les pécheurs n'empêche pas sa colère contre eux. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous avouer quelque chose. Je suis en colère. Ouais, je suis en colère par rapport à certaines injustices. Je suis en colère envers les dirigeants sur le plan international. Parce que pour avoir un peu plus de puissance, un peu plus de territoire, on est prêt à voler des vies. Je suis en colère peut-être par rapport à des dirigeants qui, dans un programme politique, veulent sauver la planète, militent contre le réchauffement climatique. Et puis dans les faits, dans la réalité, eh bien, rien ne change. Je suis en colère parfois face à tous les responsables qui pensent à leur propre ego et puis finalement qui se fichent royalement de la vie de la cité. Parce qu'en fait, la politique, n'est-ce pas finalement l'amour de la cité, l'engagement dans la vie de la cité, dans la vie du pays. Je suis en colère et je me dis des fois comment réagir face à cette colère, que ce soit sur le plan national, international ou que ce soit plus proche de moi, dans ma famille, là où je suis, avec mes proches, face à ce qui me met en colère. Comment gérer cette colère? Alors, en ce temps de carême, je pourrais me tourner vers Jésus pour savoir comment il a fait. Et bien sûr, je trouverais tout naturel de regarder ce moment après les rameaux où Jésus va au temple et renverse les marchands du temple. Il se met tellement en colère qu'il y a de la violence dans ses actes. Hein. Et puis même dans l'évangile de Jean, il fait un fouet. Vous voyez, je pourrais justifier ma colère par de la violence. Eh bien, à bien y réfléchir, c'est pas tout à fait cela
à quoi Dieu nous appelle. Et vous voyez, d'autres personnes face à la colère, dès le début de la Bible, ont essayé de gérer ça avec de la violence. Je pense particulièrement à Caïn. Caïn qui au fond de lui, il y a de la colère, et tellement il a de la colère que ça change son visage. Et Dieu, dans ce moment-là, vient le voir et lui dit, mais si tu fais bien Caïn, tu lèveras la tête. Si tu fais mal, le péché tapis à ta porte. Et que fait Caïn? Lever la tête dans la Bible, c'est toujours s'adresser à Dieu. C'est lui dire même la colère qu'on a au fond de lui, au fond de nous. Et voilà que Caïn ne dit rien à Dieu, ne dit rien à son frère. Et le péché, comme un lion tapis, vient dans sa vie. Il va vers son frère et il le tue. Et quand on vient lui poser la question, où est ton frère? Il ne sait même plus, il est amnésique. Vous savez, un peu comme dans ces crimes où on ne sait plus ce qui s'est passé. On peut plus l'avouer parce qu'en fait, c'est trop dur à dire. On veut l'oublier. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Oui, gérer la colère par la violence. Dès le début de la Bible, nous voyons que cela n'a mené à rien. Et pourtant, on découvre dans la Bible un Dieu qui manifeste sa colère. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Oui, Dieu paraît parfois coléreux dans la Bible, même s'il nous est dit qu'il est lent à la colère. Pourtant, on découvre un Dieu en colère, par exemple, au déluge. La méchanceté des hommes est telle qu'il décide d'exterminer les hommes, même s'il va sauver un petit groupe. Oui, le mal, le péché, Dieu ne le supporte pas. Et toute la Bible nous dit qu'il ne le supporte pas et qu'il est un Dieu rempli de colère face à ce mal. On le voit très bien, aussi même pour son propre peuple. Vous savez, quand Moïse est sur la montagne et qu'ils font un veau d'or, qu'ils adorent un autre Dieu, la colère de Dieu se manifeste à travers aussi Moïse qui casse les tables. Et Dieu va envoyer un fléau, une plaie. Il va y avoir des morts. À plusieurs reprises, Dieu regrette, même il nous est dit, tellement il est en colère. Ce peuple a la nuque raide et Moïse est obligé d'intercéder. C'est assez étonnant de voir ce Dieu qui semblerait avoir une émotion même humaine. Mais Dieu, s'il exprime sa colère face au mal et au péché, sa grâce est encore plus grande. Parce que ce Dieu, ce peuple à la nuque raide, il va l'aimer au point de se donner pour elle. Il va tout lui donner. Alors bien sûr, on peut être surpris parce que, au-delà du peuple, de l'Alliance, Dieu manifeste sa colère aussi à travers des guerres. Elles sont voulues par Dieu, les guerres de conquête avec Moïse, avec Josué. On voue même à l'interdit les ennemis de Dieu. Tout le monde est passé par l'épée, c'est horrible, c'est violent. Dieu est-il un Dieu violent? On ne peut pas nier ces réalités-là. Et ces guerres sont voulues par Dieu. Toujours dans l'Ancien Testament, ils nous sont présentés comme une violence liée à la colère de Dieu qui s'exerce sur les ennemis de Dieu. Et depuis toujours, cela m'a choqué. Mais il y a quelque chose de plus. C'est qu'on découvre que tout ne s'arrête pas là. Si Dieu ne change pas, en Jésus, il se passe quelque chose. Dieu prend toute cette violence exercée contre les ennemis de Dieu sur lui-même, parce que si Dieu est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de justice. Il faut que le péché et le mal soient réparés. Et qui devient ennemi de Dieu à notre place? Moi qui étais l'ennemi de Dieu, moi qui méritais la mort? Eh bien, c'est Jésus qui subit toutes ces violences qui me paraissent injustes. Il les subit à la croix. Il devient ennemi de Dieu à ma place, pour que je sois ami, pour que je sois réconcilié avec lui, pour que je sois en paix avec lui. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu. C'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, plein de grâce. Voilà le Dieu de la Bible et comment il gère sa colère jusqu'à la prendre sur lui-même pour manifester son amour.
D'autres personnes, face à la colère, eh bien, se replient sur eux-mêmes, ne veulent pas l'exprimer. Ils la gardent à l'intérieur d'eux-mêmes, mais le risque, c'est qu'elle risque de les faire pourrir de l'intérieur, de les détruire et détruire toute vie avec elle. Vous savez, un exemple de Noémie, vous savez, qui vit des morts dans sa famille, et Noémie la belle, la gracieuse, qui rentre chez elle et qui dit « Ne m'appelez plus Noémie la belle, la gracieuse, appelez-moi Mara, la mère, parce que le Seigneur a fait retomber sur moi le malheur. » Oui, pourtant Dieu vient au secours de celui qui est en colère pour lui permettre d'exprimer d'une autre manière cette colère et le transformer en vitalité, en dynamisme. Comment gérer cette colère entre violence et repli sur soi? Y a-t-il un chemin possible? Jésus nous montre ce chemin. Un jour, dans une synagogue, le jour du sabbat, les pharisiens veulent lui tendre un piège. Et là, il y a un homme avec la main paralysée. Et Jésus, voyant le côté pervers des pharisiens, en combat non pour la vie, le jour du sabbat, mais pour sauver la loi, bien Jésus sent la colère monter en lui, et visiblement, vous voyez, ça se voit. On nous dit que Jésus a promené sur les pharisiens un regard de colère. Jésus a vécu cette colère. Et il était en colère à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors il a dit au paralysé, « Étends ta main », et il le guérit. Oui, il a dit pareil pour la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus, que fait-il de sa colère? Il la transforme en énergie de vie, en énergie de guérison, de libération. Vous savez, un peu comme Paul à Athènes. Il est indigné, il est exaspéré par rapport à toutes ces idoles, il a la nausée. Et bien finalement, il dit aux Athéniens, vous êtes des gens très religieux, parce que j'ai vu une statue, un endroit où en fait vous adorez un Dieu inconnu. Et bien ce Dieu que vous adorez sans le connaître, moi je le connais, c'est Jésus-Christ. Transformer une colère en énergie de vie, cette colère tellement forte en lui qu'elle a été ressentie, vue par les autres. Jésus ne l'exprime ni par la violence, ni en la rentrant en lui-même, mais en communiquant la vie. C'est ce à quoi Jésus nous invite, nous, ses disciples. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Être à contre-courant, c'est l'invitation que Dieu nous lance. À la manière, vous voyez, des premiers disciples ou de Martin Luther King, usant de non-violence pour exprimer sa colère, son indignation, même son injustice. Et quand l'injustice est trop forte, on retrouve dans la Bible encore cette expression de la colère simplement en la jetant sur Dieu, lui le bouc émissaire, par les psaumes de complainte. Jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand aurai-je du chagrin dans mon âme? Oui, réponds, ô Dieu. Dieu est comme sur le banc des accusés, il accepte cette prière pour pouvoir lui dire pourquoi m'as-tu abandonné? Et si Dieu nous invitait à faire quelque chose de positif de notre colère, alors on pourrait voir que la colère peut être, avec l'action du Saint-Esprit de Dieu en nous, elle peut être positive. Elle produit une dynamique de vie à partager, une bonne nouvelle face à ceux qui peuvent nous mettre en colère. Que le Seigneur vous bénisse par son esprit et renouvelle en vous cette vie en abondance.